et faire plaisir au cœur du Père. Et voilà, une fois sur deux, maintenant, je travaille le mardi au lieu du lundi. Donc, c'est la course parce qu'il faut que j'arrive à l'heure ici. Donc, je suis partie un peu plus tôt pour être avec vous ce soir. Alors, juste vous dire que c'est un jour particulier aujourd'hui parce que c'est le jour anniversaire de ma petite sœur. Alors voilà, elle est née un 18 septembre, donc c'est une date un peu particulière pour moi, donc beaucoup de joie. Mais j'aimerais, avant que nous puissions commencer, de demander au Seigneur sa bénédiction sur sa parole et qu'il puisse nous réveiller ou nous éveiller, en tout cas, à ce qu'il veut nous dire ce soir. Parce que nous croyons que Dieu parle. Et si c'est un Dieu qui parle, alors il va encore parler à nos cœurs pour nous encourager, toujours. Son but, c'est de nous encourager. Son but, c'est de nous fortifier. Son but, c'est qu'on aille de l'avant. Son but, c'est de le comprendre davantage. Voilà, c'est ça son but. Rien d'autre. Et si on sait que cela nous fait plaisir, alors nous voulons avancer ensemble. Alors prions. Père, nous voulons te louer et te bénir pour la joie d'être avec toi ce soir et d'être, Seigneur, à ton écoute. Parce que nous croyons que tu es un Dieu qui parle. Et ce n'est pas un euphémisme de dire ça. Ça fait pas bien de dire Dieu parle. C'est une vérité et c'est une réalité. Et je prie vraiment que dans le fond de notre cœur ce soir, qui que nous soyons, quelle que soit la situation familiale dans laquelle nous sommes ou nous traversons, quelles que soient les difficultés ou les joies, Seigneur, nous voulons encore que tu parles à nos cœurs. Nous voulons croire que tu es un Dieu qui nous redresse, mais tu es un Dieu qui nous fortifie, tu es un Dieu qui nous encourage et que tu es un Dieu qui nous dit comment aller de l'avant. Alors Père, nous comptons juste sur toi et sur ton Saint-Esprit. Utilise ma bouche, mon cœur, maintenant mes émotions, Seigneur, pour que je puisse être paisible dans tes mains, dans la paix de Dieu et recevoir de ta part ce que tu veux donner à tes enfants pour les encourager. Que ton nom soit glorifié, mon Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, mon thème, nous savons que dimanche, nous avons abordé le sujet de Jésus Sauveur. Et ça, c'était un grand thème, mais encore, j'ai abordé une petite chose. Mais bon, il faut bien débuter. Et là, j'aimerais ce soir aborder le pardon. Le pardon qui est essentiel. Parce que sans le pardon, encore une fois, comme je l'ai dit déjà dimanche, sans Seigneur Jésus, le Sauveur, on n'est pas là. Et c'est la même chose avec le pardon, ça colle complètement à l'idée de Jésus qui pardonne. Alors ma première question, qui est toute simple, qu'est-ce que le pardon? Alors bien sûr, nous en savons des choses sur le pardon, mais est-ce que nous connaissons vraiment peut-être un peu plus de profondeur sur ce qu'est le pardon? Alors nous savons que pardonner a plusieurs visages, chacun le conjugue à sa manière. Nous savons que le pardon nous entraîne, alors soit à oublier pour certains. Certains disent, moi j'oublie, je pardonne et j'oublie. D'autres vont dire, moi je pardonne mais j'oublie pas. Bon, alors est-ce pardonner vraiment? Alors je dirais qu'il y a plusieurs façons de pardonner, en tout cas selon certaines personnes, et ou d'être pardonné, parce qu'il y a le pardon, mais il y a aussi être pardonné. Donc, le pardon est le thème central de la Bible, et ça, vous le savez. Nous savons que sans le pardon de Dieu, il est impossible, non seulement de plaire à Dieu, mais il est impossible d'être à Dieu. Comme ça, les choses sont claires. Donc, sans le pardon, donc sans pardon, la présence de Jésus sur la terre n'aurait eu aucun sens. J'aimerais le souligner parce que souvent, nous regardons surtout à nous-mêmes, mais nous ne regardons pas à Dieu lui-même et ce qu'a fait Jésus. Et lorsque nous penchons un peu plus sur la personne de Dieu au travers de son Fils, nous réalisons que tout ce qui a fait que Dieu a voulu que son Fils vienne, c'est pour une raison fondamentale. C'est pour un besoin pour l'homme. Il n'est pas venu pour lui, mais il est venu à cause de nous. Donc sans pardon, la présence de Jésus sur la terre n'aurait eu aucun sens. Il est venu afin que le pardon, au travers de sa personne, devienne accessible à tous et de manière évidente. Donc c'est très important de comprendre que la venue de Jésus en chair n'est pas simplement le plaisir du Père, mais il est le plaisir du Père pour les hommes, pour sa création. Parce que, étant donné que sa création, à cause du péché, a été coupée, séparée de Dieu, il n'est plus possible pour Dieu d'être en relation avec nous. C'est pas que Dieu ne nous voit pas, c'est pas que Dieu ne nous voit pas vivre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'est plus en relation directe pour pouvoir faire sa volonté.
Parce que le but de Dieu que nous soyons sur la terre, ce n'est pas le fait de vivre, c'est le fait de vivre pour lui, c'est le fait de vivre avec lui, c'est de comprendre qu'on dépend de lui. Notre vie ici-bas n'a de sens que parce que Dieu nous a créés d'abord, bien sûr, et nous a donné le moyen d'être en contact avec lui. Et nous savons, selon la Bible, que ce n'est pas par notre corps, ce n'est pas par nos émotions, c'est par l'esprit. Dieu parle au travers de notre esprit et au travers de son Saint-Esprit. Donc, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu se rencontrent. Et c'est ça le beau de l'histoire, c'est que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. C'est pour ça que Jésus a dû venir. C'est la fondation, c'est le fondement. Il ne faut pas chercher autre chose. C'est essentiel à notre compréhension. Donc, Dieu, dans sa miséricorde, pardonne aux hommes et en envoyant son Fils au milieu des hommes. Et j'ai marqué cette phrase, il est le symbole du pardon des péchés. Je crois qu'il n'y a pas plus grand symbole. Dieu, au travers de son Fils, est le symbole du pardon des péchés. Il est le Sauveur, il est le Seigneur en chair et en os, mais il symbolise le pardon, il concrétise, il rend accessible le pardon par sa personne. Et comme je l'ai dit déjà dimanche, en fait, nous savons que Jésus, il y a deux générations qui le voient. La première, quand il est venu, et la deuxième, lorsqu'il reviendra. Ce sont deux générations à part. Toutes les autres générations, je dis bien toutes les autres générations, quel que soit le nombre que ça, comment dirais-je, qu'il y aura, quel que soit le nombre, nous ne verrons pas Jésus. Et Dieu a dit dans sa parole, heureux ceux qui ont cru sans me voir. Donc, on est certainement les plus heureux. Donc, si dans l'ancienne alliance, les animaux couvraient les péchés, Jésus est venu pour ôter le péché. Et c'est très important, c'est même capital de comprendre cela. Alors, on va essayer de donner un peu des principes. Quand, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Moïse des principes que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comme ça, c'est clair, c'est biblique, c'est écrit dans la parole. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, au travers de Dieu et dans ce qu'il voulait faire, il fallait qu'il y ait l'effusion de sang. Pour que cela se fasse, au départ, avant que le Messie n'apparaisse, Dieu a utilisé les animaux, des animaux bien précis auxquels ils étaient apportés devant le souverain sacrificateur et les sacrificateurs, qui avaient un couteau extrêmement affûté parce qu'il ne fallait pas faire du mal aux animaux, il fallait trancher directement sur la carotide, bien évidemment, le sang était versé, et par l'effusion de sang, le Seigneur pardonnait à son peuple. Donc vous vous imaginez, ça se faisait le matin et le soir, ça devait être, c'est qu'à de le dire, une boucherie. C'était des litres et des litres et des litres de sang qui coulaient des animaux. Les petits animaux, il y avait moins de litres de sang et les gros animaux, beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y avait une odeur pestilentielle. Pour cela, on avait de l'encens. L'encens servait à évacuer l'odeur qui devait être terrible. C'est pour ça qu'ils se changeaient d'habit, c'est pour ça qu'il y avait une manière de servir Dieu, parce qu'il y avait un procédé, une manière d'exécuter le plan de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. C'était les animaux, comme je l'ai dit, petits ou grands. Voilà que Dieu met un terme à l'exécution des animaux pour pardonner aux hommes. Dieu a décidé qu'à un moment donné, dans le monde des hommes, son Fils va venir. De toute éternité, il était prévu, nous l'avons lu la dernière fois donc dans les Proverbes, on a vu ça d'une manière magnifique dans Proverbe 8, et voilà qu'au moment voulu, après 400 ans où Dieu ne parle plus, voilà que le Messie apparaît sur la scène des hommes. Nous regardons ce texte ensemble que nous connaissons parfaitement dans Jean chapitre 1 et au verset 29. Dans Jean chapitre 1 et au verset 29. Et ce texte, vous le connaissez par cœur, tous, sans exception. C'est Jean-Baptiste qui parle. C'est lui qui est aux commandes, si je puis dire. Nous savons qu'il est celui qui va manifester disons, en étant baptisé par Jésus, et il va donc introduire ce qu'il doit introduire. Donc dans Jean chapitre 1 et au verset 29, nous allons lire ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est capital. Cette phrase n'est pas par hasard. Les termes sont choisis. Nous savons que ce qui a été inspiré de Dieu est clair, net, précis. Dans l'Ancien Testament, les animaux couvraient le péché. C'est-à-dire qu'il y avait comme une couverture sur le péché. C'est encore là, mais Dieu, dans sa miséricorde, le couvrait. Tandis qu'en Jésus, il va aller beaucoup plus loin. Il va non seulement permettre que le péché
voilà, il soit vu de Dieu, mais il soit ôté. Dieu va ôter le péché, c'est-à-dire l'enlever. C'est vraiment très important. Parce que Dieu ne se contente pas de mettre une couverture sur ce qu'on fait. Dans sa miséricorde, il l'ôte. Donc, la présence de Jésus, comme je l'ai dit, signifie le pardon. C'est l'offensé qui pardonne à ceux qui l'ont offensé. C'est nous qui avons offensé Dieu et c'est pourtant lui qui va devoir venir sur la terre des hommes pour demander pardon, enfin pour que les hommes soient pardonnés en lui. Donc ça paraît invraisemblable. C'est l'offensé qui doit donner sa vie pour nous. Donc le pardon, ce n'est pas seulement un coup de gomme, comme je l'ai écrit pour effacer une correction, ce n'est pas une gomme et j'efface, mais l'effacement complet des péchés commis devant la face de Dieu. Dieu en Jésus est venu ôter, enlever, retirer, supprimer, faire disparaître. Voilà, j'ai cherché pour vous plein de synonymes, et il y en a beaucoup d'autres, mais pour vraiment comprendre, il ôte, il enlève, il retire, il supprime, ou bien il fait disparaître. Donc, Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Dans Michée, chapitre 7, maintenant, dans Michée, chapitre 7, et au verset 18 et 19. Michée, donc c'est un petit prophète qui va écrire quelque chose de très important au chapitre 7, si je me souviens bien, ça va être son dernier chapitre, et au verset 18 et 19. 18 et 19. Chapitre 7, 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quel texte, mes amis, mais quel texte! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on lit ça, c'est l'Ancien Testament. Je ne parle même pas du Nouveau Testament, ou ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance plus exactement. Donc, je redis ce qu'a écrit Michée. Quel Dieu est semblable à toi? C'est-à-dire que Michée était en train d'exprimer le fait, mais quel Dieu peut te ressembler? On sait que tous les autres sont des faux dieux. On sait que le seul vrai Dieu, c'est Elohim. Mais quand même, il exprime ça du fond de son cœur, parce qu'il sait qu'au milieu de sa génération, il y a des hommes, il y a des femmes qui adorent des idoles. Et ceux qui étaient prophètes dans ce temps-là étaient dans tous leurs états. C'était très compliqué, difficile. Il fallait ramener le peuple à Dieu. Il fallait leur faire comprendre que Dieu les aimait, qu'il était quelqu'un qui pardonnait. Alors, il va dire, inspiré par Dieu, ces paroles magnifiques. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité. Et il va beaucoup plus loin, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. L'Ancien Testament nous parle de Dieu qui oublie les péchés. Il ne va plus les rappeler, il les oublie. Il ne garde pas sa colère à toujours, et Dieu seul sait qu'il pourrait, car il prend plaisir, c'est du plaisir pour Dieu, à la miséricorde. Nous sommes en train comment je vais dire ça, d'admirer le caractère de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que quand on lit ces deux versets, c'est le caractère de Dieu qui transparaît. Son caractère, c'est toujours dans la bonté, c'est toujours dans la générosité, c'est toujours dans le bien. Dieu n'a pas de mal en lui, il n'est pas habité par le mal. C'est une chose qu'il ignore complètement. Les hommes, à cause du fait d'avoir mangé le fruit défendu, ils ont connu le bien et le mal. Dieu connaît ces choses, mais lui fonctionne qu'avec le bien. C'est un Dieu qui fonctionne dans le bien. Et dans le bien, pas que pour lui, mais justement pour nous. C'est pour ça qu'il dit qu'il oublie donc les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à sa miséricorde. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Et il continue en disant, il aura encore compassion de nous. C'est-à-dire que malgré encore le péché qui revient, malgré encore les choses qui sont tellement terribles à ses yeux, il dira, il aura encore, c'est-à-dire de façon répétitive, et encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu est capable de faire en sorte non seulement de prendre nos péchés, non seulement de les oublier, non seulement d'avoir encore compassion, mais de prendre toutes ces iniquités et les mettre sous ses propres pieds, à lui, afin de les écraser, parce que ses pieds, ça fait quoi? Ça les écrase, pour qu'ils n'existent plus. Et il va finalement plus loin encore
tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et là, bien sûr, au fond de la mer, c'est aussi quelque chose pour dire que c'est plus visible pour Dieu. Donc, ces deux versets sont capitaux pour comprendre que Dieu, déjà en lui-même, c'est-à-dire la personne du Père, sans parler du Fils, il est celui qui pardonne, celui qui montre l'exemple au Fils. Vous avez compris que le Fils ne fait rien que ce qu'il doit faire au Père. C'est encore une des choses qu'il doit faire au Père. Dieu est déjà un Dieu de pardon, mais on ne le dit pas assez. On voit souvent l'idée, oh, il y a des massacres, il y a du sang partout, c'est des peuples qui sont exterminés, etc. Oui, mais à cause du péché. C'est à cause de cette infamie que l'homme commet devant la face de Dieu. Dieu ne peut plus supporter ce qui se passe. Alors Dieu, dans sa miséricorde, va venir en Jésus pour qu'enfin, une fois pour toutes, le péché soit éradiqué, quoi qu'on continue à le commettre. Donc nous voyons déjà dans l'Ancienne Alliance que Dieu dit à son peuple qu'il oublie les péchés. Ce qui signifie donc que Dieu ne les garde pas quelque part dans un coin de sa tête. Donc le Père pardonne et oublie, le Fils pardonne et ôte. Si nous faisons le point, le péché est oublié et ôté. Je répète, le péché est oublié, là c'est dans le Père, et ôté, c'est dans le Fils. Psaume 130, versets 1 à 3. Psaume 130, versets 1 à 3. Et là, le psalmiste va nous dire quelque chose de tellement important. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et écoutez bien ce qu'il dit maintenant. C'est conditionnel, mais il le dit. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En gros, il dit, qui pourrait vivre? Qui pourrait être debout si tu n'étais pas un Dieu qui pardonnait nos iniquités? Le psalmiste est en train de réfléchir, le psalmiste est en train de se questionner à lui-même. Et il regarde Dieu comme dans un miroir et il est en train d'évoquer le fait que si Dieu ne faisait pas ce qu'il a dit qu'il faisait, alors ça ne serait pas possible de vivre. Il serait impossible de vivre devant Dieu. Donc il dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. C'est-à-dire du fond du trou, on peut être parfois. Des fois, on est tellement en deçà, on est tellement dans la misère spirituelle, mais aussi émotionnelle, mais aussi parfois relationnelle. Et il dit, mais du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Il y a vraiment le creux. Il dit, mais je t'invoque, c'est-à-dire qu'il soupire après le fait d'invoquer Dieu. Seigneur, écoute ma voix. Il supplie Dieu de l'écouter. Il lui demande, mais écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là le psalmiste il souffre, le psalmiste est en train d'exprimer son cœur, il est en train de dévoiler toute sa misère, il est en train d'exprimer combien il n'en peut plus, il est au fond du gouffre, il ne sait plus quoi faire. Alors il vient devant Dieu, il est en train de l'invoquer, et puis il demande que ses oreilles soient là, il demande qu'il écoute avec sa voix. Et là, il dit conditionnellement, si tu gardais le souvenir des iniquités. Donc, il a conscience que Dieu ne garde pas ses iniquités. Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Ça veut dire que du fond de l'abîme où se trouve le personnage qui est en train de parler, il dit, malgré tout ce qui m'arrive, que je suis au fond du gouffre, quand je me place devant toi et je sais que tu vas entendre, je sais que tu vas pas garder le souvenir de mes iniquités. Je vais pouvoir vivre, parce que c'est ça qu'il nous dit en substance. En fait, je vais pouvoir vivre. Est-ce que vous comprenez cela, mes amis? Est-ce que vous comprenez que la vie, c'est pas simplement, oui, j'ai le souffle de vie, je me lève le matin, je fais mes affaires, après je mange le soir, je me mets en pyjama, je vais au lit, puis ça recommence. C'est pas ça la vie. Ça, c'est avoir le souffle de vie, je suis d'accord avec vous. Mais la vraie vie, celle qui a du sens, c'est celle où on se pose la question. Si Seigneur, du fond de l'abîme parfois où je me trouve, je croyais que tu ne prends pas mes péchés.
Seigneur, je ne pourrais pas vivre devant toi. Je ne pourrais pas. Ma vie n'a pas de sens. Je survis éventuellement, c'est tout ce que je fais. Alors le questionnement de ce psalmiste n'est pas du hasard. C'est profond. Dans le milieu chrétien, il y a plusieurs opinions, comme je le disais, concernant la façon de pardonner. Certains disent qu'ils pardonnent et oublient, et il y en a qui disent qu'ils pardonnent mais n'oublient pas. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez vous-même? Moi, je ne peux pas répondre à votre place. C'est à vous de répondre. La Bible nous enseigne que nous devons ressembler de plus en plus au Fils de Dieu. Ça, c'est la fondation aussi. Comment lui ressembler? En étant comme lui, bien évidemment, et en faisant comme lui. Ou en faisant comme lui, éventuellement. Et moi, j'ai marqué peut-être bien les deux. Bien évidemment, ce n'est pas nous qui ôtons les péchés des personnes. Seul Dieu peut faire cela. Donc nous savons que le fait que chacun d'entre nous est venu à Dieu, il y a eu une fondation dans notre vie, un fondement sur lequel chacun d'entre nous, individuellement, j'y tiens absolument, individuellement, Dieu a pardonné nos péchés du moment où nous avons demandé qu'il nous pardonne. Ça, c'est la fondation. Ça, c'est une évidence. Mais comment vivre après? C'est dans nos relations que nous devons nous pardonner les uns les autres. C'est là où nous devons vivre le pardon. Dieu a fait son travail de pardon. À la base, il a pardonné nos péchés, du passé, du présent. Certains disent aussi du futur. Ok, je n'ai pas encore toute la pleine conviction de tout cela personnellement. Je reste un peu, voilà, dubitatif. Passé, présent, j'en suis certaine. Après, le futur, c'est à lire. Voilà, il y a des choses, je veux que Dieu encore me montre plus en avant. Mais en tout cas, il est sûr que le passé et le présent, c'est une certitude. Donc, ça, c'est en Dieu, ça, c'est fait. Maintenant, Dieu veut nous apprendre à vivre le pardon les uns avec les autres. Parce que quand on est pardonné, on vit en église, c'est-à-dire on se côtoie et on se voit les uns les autres. Qu'est-ce qui fait que nous avons besoin de ce pardon? Pourquoi? Parce que dans nos relations, il peut y avoir des blessures, on peut se blesser, il n'y a rien à faire, par nos paroles. Il peut y avoir des incompréhensions, quelqu'un dit une chose, mais on l'a compris de travers, alors du coup, on lui en veut. Alors ça va créer des tensions, ça va créer des animosités, ça va créer que je veux plus aller vers cette personne parce que tu te rends compte ce qu'elle m'a dit, etc. Il peut y avoir de l'indifférence. J'ai déjà vu ça dans l'église, des gens qui font la bise à certains, puis pas à d'autres. Bon, bah alors, ok, c'est pas la bise qui est important, c'est le fait d'aller vers l'autre, bien évidemment, qu'on fasse la bise ou qu'on tende la main, pour moi, c'est pas dramatique. Mais le côté indifférent, c'est plus délicat pour moi. Il y a aussi de la mésentente, hein, on n'arrive pas à s'entendre. Et puis, il y a une chose qui est plus subtile. J'aimerais vous parler de ça parce que je crois que dans toutes les familles, on le vit, sans exception. Et je crois que c'est la chose la plus dure et celle que j'ai pu mettre le point dessus depuis des années avec ma famille et dans laquelle je pense que c'est éclatant aujourd'hui quand les parents sont en fin de vie. C'est ce que j'appelle les non-dits. Quand on ne se dit pas franchement les choses, c'est la pire des choses. Parce qu'on emmagasine en nous des choses qu'on ne dit pas, et parce que ça ne se fait pas, ou l'éducation fait que, et le jour où ça explose, aïe, 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 ça fait beaucoup de mal psychiquement à la personne, et un jour ça ressort d'une manière ou d'une autre, parfois sous forme de maladie. Donc ça, c'est important. Donc c'est dans nos circonstances que Dieu veut nous apprendre à pardonner. Donc on a l'idée que Dieu pardonne, ça c'est la fondation. Dieu est un Dieu de pardon, et nous l'avons lu dans Jean 1, chapitre 29, Jésus est venu ôter le péché du monde. Ôter. On a bien compris, Dieu l'enlève. Donc, il est important. On va lire maintenant un verset dans 1 Pierre, chapitre 4 et verset 8. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. « 1 Pierre, chapitre 4, et verset 8. Alors, c'est toujours notre cher Pierre. Oh, décidément, Pierre, il est formidable. Vous savez, sans lui, on aurait bien des choses que... Qu'est-ce que j'ai dit 1 Pierre 4, oui. Ah non, je dis des bêtises.
Non, c'est dans 1 Pierre 4,8. Oui, c'est ça, c'est bon. Que j'ai Pierre qui va parler autrement. Avant tout, nous dit donc le texte, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car l'amour ou la charité couvre une multitude de péchés. La parole de Dieu nous encourage, nous on ne peut pas ôter le péché des gens. Donc on peut par notre attitude et notre comportement d'amour, et il parle bien d'amour, on peut couvrir le péché. Et il dit même une multitude de péchés. Ça paraît invraisemblable. Hein? Ça paraît assez fort, j'avoue. C'est l'amour qui nous couvre les uns les autres et qui va nous aider à pardonner maintes fois. Et on verra comment. Donc je répète ce texte, il est capital. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que nos relations les uns et les autres vont pouvoir exister grâce à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Ça ne résonne pas dans notre cœur. Comment le monde va connaître que nous sommes les disciples de Christ? Vous ne vous rappelez pas de ce texte? Là, j'avoue que je ne l'ai pas noté, hein, ça vient à la mémoire. Mais la Bible nous dit que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Vous voyez, c'est l'amour qui va transparaître. Ce n'est pas la connaissance de Dieu, c'est même pas le fait que j'étais pardonné, quoique je le fus, bien évidemment. Ce n'est pas le fait d'avoir une grande connaissance de la parole de Dieu, non. C'est le fait d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et à cela, ça va démontrer quelque chose du royaume de Dieu, qui est quoi? Dieu au milieu de nous, Dieu en nous. Et là, le monde va reconnaître que nous sommes les disciples, pas de n'importe qui, mais de Dieu lui-même. Vous comprenez combien l'amour est significatif. Maintenant, si nous pensons à Dieu, quand Dieu a envoyé son Fils, il l'a fait comment Dieu? Par obligation ou par amour? C'est par amour. Dans Jean 3,16, que vous connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, le Père n'a pas fait ça par obligation. Il a aimé le monde au point de donner son Fils, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire qu'il a aimé bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tant aimé le monde. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils. C'est par amour que lui-même pardonne, comme on l'a voulu dans Michée. C'est par amour que Jésus est venu pour être baptisé, pour montrer que lui aussi, malgré qu'il est sans péché, il a été baptisé. Parce qu'il a dit à Jean-Baptiste, il est bon que nous le fassions. Alors Jean-Baptiste ne l'a plus résisté et il l'a baptisé. Mais il a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc je voudrais que nous comprenions que le pardon, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est l'amour de Dieu manifesté. C'est l'amour de Dieu qui se révèle, c'est l'amour de Dieu qui se déploie pour nous, qui est comme une figure de ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus gracieux, de plus audacieux. Quelle audace de Dieu! Lui qui est comment dirais-je, qui est un esprit, Dieu qui ne se voit pas parce qu'il est esprit, il s'est rendu visible en Christ, il est devenu en chair et en os, il est devenu comme l'un d'entre nous pour nous dire, regarde, il est possible de vivre une vie de sainteté, une vie de grâce dans la personne d'un homme, mais je suis le Fils de Dieu et je suis venu pour donner ma vie pour vous. Matthieu 18, versets 21 et 22. Matthieu 18, versets 21 et 22. Et là, c'est un régal. Parce que Matthieu 18, versets 21 et 22. On va découvrir que, encore une fois, c'est Pierre. Et vous savez,
plus je lis dans la parole, plus je me rends compte combien Pierre, il a soulevé bien des questions. Par son empressement de vouloir connaître les choses. Oh, le Seigneur, qu'est-ce qu'il l'a aimé. Oh oui, qu'est-ce qu'il l'a aimé. Parce qu'il a posé bien des questions embarrassantes, que les autres se sont tus. Vous savez, il y a toujours celui qui va poser les questions qui embarrassent les choses, mais parce qu'il veut connaître des réponses. Et Pierre était de ce genre de personne. Il voulait savoir pourquoi il faisait les choses. Ce n'était pas ce qu'on appelle croire voilà, sans comprendre. Pierre est un homme qui a compris Dieu. Oh, pas tout, peut-être, bien évidemment, sur la terre, et ce n'est pas le propos. Mais il a voulu comprendre pourquoi il devait faire telle action. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors Pierre, une fois de plus, s'approche de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Donc on parle bien de péché. Sera-ce 7 fois? Il est clair, hein, il pose la question. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Et là, le Seigneur est en train de révéler à Pierre et aux autres, bien évidemment, quelque chose qui peut bousculer la vie de tout à chacun. Nous qui nous disons chrétiens, on a l'impression qu'on a une vie un peu lisse comme ça, que tout va bien. Mais au fond, ce n'est pas si lisse que ça. Et que ce soit dans l'Église ou parfois hors de l'Église, quand on est aussi avec les non-croyants, que ce soit dans nos familles, nos amis, ou quand c'est parfois dans le ministère, quand on sert Dieu, on sait que les uns envers les autres, on va commettre des péchés. Alors parfois volontaires et parfois involontaires, il faut être au clair. Il ne faut pas se culpabiliser. Mais Pierre est clair, il sait que les relations ne sont pas faciles. Lui-même n'avait pas des relations faciles. Quand, en tant que pêcheur, il devait payer le tribut, qui était très lourd, pour le fait que parfois il ne prenait pas un poisson. Ça me fait penser à mes parents, quand parfois l'hiver, maman elle ouvrait le magasin, parce qu'elle était commerçante. Ils ont fait les marchés pendant plus de 40 ans, mes parents, et ils ont eu un magasin, puis après 2. Donc ils vendaient du prêt-à-porter féminin. Et parfois, maman, l'hiver, elle ouvrait 9 h le matin, elle rentrait à 8 h le soir, parfois un peu plus tôt l'hiver. Mais en tout cas, elle restait même le midi là-bas, elle se faisait à manger. Et je peux vous assurer que parfois, elle faisait une vente. Une vente, ça donnait quoi à l'époque en francs 50 francs. Mais ça payait à peine l'électricité. En tout cas, ça ne donnait pas d'argent dans la poche. Et quand on est commerçant, quand on a fait une bonne journée, on a l'impression que tout est à nous. Pas du tout. C'est même pas la moitié qui revient, c'est le quart. Parce que sur toute cette somme d'argent, il va falloir payer des impôts, parce que ça se paye tous les mois. Hein. On doit payer les grossistes, parce qu'il va falloir acheter la marchandise. Et puis ce qui reste un peu, alors là, c'est pour après la personne qui a travaillé. Et quand on sait que les choses sont si difficiles, il faut quand même tenir, mais on se pose des questions. Alors Pierre, il est de ce genre de personne qui veut bien croire en Jésus, c'est pas le problème. Il est juif, il semble quelqu'un qui vit du poisson, mais quand les impôts arrivent, il se met en colère. Parce qu'il dit, mais comment je vais pouvoir payer? J'ai même pas de quoi, ou à peine de quoi nourrir ma famille. Parce qu'apparemment, il était marié, puisqu'il avait une belle-mère. Donc, fatalement, il était marié. Certes, peut-être des enfants, nous n'en savons rien, mais donc Pierre est dans une situation difficile, et il avait de la colère dans son cœur. C'était pas simple. Et quand Jésus est venu dans sa vie, oui, il a fait du travail, mais vous croyez qu'il n'en a pas fait chez Paul, il n'en a pas fait chez Jacques, il n'en a pas fait chez les autres apôtres. On en parle moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Alors nous mettons souvent le doigt sur Pierre, puis on l'accuse. Mais on l'accuse de quoi, au fait? Pourquoi on a cette attitude aussi rébarbative? Parce que ça nous gêne, Pierre. Il nous gêne, parce qu'il pose des bonnes questions, Pierre. Pierre, il soulève les choses. Il ne reste pas là d'avoir une idée vague de croire en Jésus, puis ça y est, tout va bien. Non, il dit, mais quand voilà, quelqu'un va me faire du tort, il va pécher contre moi, parce que Pierre l'a vécu, mais lui, il ose le dire. Et Jésus répond, je vous ferai remarquer. Jésus ne dit pas, oh, écoute Pierre, franchement ta question, là, elle m'embarrasse. Non, non, Dieu aime les questions de Pierre. Parce que Pierre, il a fait des choses incroyables qu'aucun disciple n'a fait. Il a marché sur l'eau, Pierre. Pierre, il a vu la transfiguration de Jésus. Pierre, il a fait partie des 3
où le Seigneur a donné de l'intimité comme jamais chez les autres, comment dirais-je, apôtres. Et au lieu d'accuser, regardons Pierre plutôt comme celui qui soulève les vrais problèmes en posant les vraies questions. Pas en essayant de croire en Dieu, puis on dira, oh, ça, ouais, bon, ça va, je crois en Dieu. Non, non. Pierre, il voulait savoir comment vivre vraiment en Dieu et comment vivre avec ce Messie qu'il découvrait. Alors il a posé la question qui fâche. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il va pécher contre moi? Les mots sont clairs. Quand il va me faire du mal, quand je vais recevoir des choses qui vont me blesser. Alors Jésus, avec bien sûr tout son amour, et nous savons que Jésus va donner la vraie réponse, pas une demi-réponse, il va dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Que je l'aime, ce Pierre, décidément. J'aime son honnêteté. J'aime son honnêteté. Donc, si vous croyez que le pardon est une petite chose, peut-être nous n'en prenons pas toujours conscience, alors vous vous trompez largement. Le pardon, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Le principe de Dieu, c'est que c'est un Dieu de pardon. Si nous ne comprenons pas que Dieu est presque un synonyme de pardon, alors nous ne comprenons pas Dieu. Dieu est littéralement lié à son pardon. Il en est lié, il est, comment dirais-je, comme le fait que c'est collé à lui. C'est un Dieu de pardon. C'est très important de savoir ça. Notre monde est bâti sur le péché. Le mensonge, la tromperie, la fourberie, le meurtre, l'adultère, etc., etc. Sur le mal et sur ce que Satan a suggéré à Ève. Et qu'est-ce que Satan a suggéré à Ève? Dans Genèse chapitre 3, verset 5b. Et ça a fait du mal dès le départ. Vous connaissez ça par cœur. Je n'ai pas de doute là-dessus. Dans Genèse chapitre 3, verset 5b. Genèse chapitre 3, verset 5b. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Toute la question est là. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Toute la question est là. C'est ce qui se passe sur notre terre. Vous pouvez remonter où vous voulez. La fondation où nous remontons, c'est dans la Genèse. Donc, ça fait bien des siècles. Vous serez comme des dieux. Et ça, c'est Satan qui l'a suggéré à Ève. Il l'a trompée, il l'a dupée, il a subjugué Ève. Il l'a rendue plus haute qu'elle n'était. Il a fait d'elle un personnage plus grand qu'elle n'était. Elle qui n'était qu'un être humain. Et c'est parfait, puisqu'elle est créée de Dieu. Ce n'est pas un problème en soi. Hein. Mais elle est là et elle est subjuguée. Elle est complètement séduite. Elle n'est plus en mesure de pouvoir prendre la situation en main. Elle est comme détournée de ce que Dieu avait pourtant dit. Et nous savons qu'elle savait, que c'est qu'à de le dire, parce que son mari a dû dire les choses et ce n'était pas un problème. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et la fondation de cela, c'est que le bien est conjugué, ou tout au moins est en, comment dirais-je, comme sur deux lignes transversales, il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre. Alors il y a du bien chez l'homme, on ne va pas non plus mettre que du mal. Nous sommes d'accord, l'homme est capable de faire du bien. Il trouve des moyens de guérir certaines personnes de maladies invraisemblables. Il est capable d'aller, comment dirais-je, relever quelqu'un qui est tombé dans la rue pour lui dire alors ça va bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il est capable de bienveillance, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais le mal est aussi là. Et nous avons des exemples flagrants, rien que dans notre nourriture ou nos médicaments. Dans le médicament, il y a le bien d'un côté pour l'organe et de l'autre côté, ça fait du mal aux autres organes. Il n'y a pas que le bien. Même s'il le voulait, il ne peut pas, il n'en est pas en capacité. Donc il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais combien ça fait effectivement du mal. Et nous savons combien nous le disons souvent. Ouais, mais je prends ce cachet, mais de toute façon, il y a d'autres organes qui ne vont pas bien. C'est vrai qu'on peut le dire, mais on le sait. Et c'est malheureusement, ça sera comme ça sur la terre. L'homme véhicule en lui-même le bien et le mal. Dieu ne voulait que le bien, mais à cause du fruit défendu, le mal est apparu, et bien sûr, le mal sous la forme du serpent qui était Satan. Donc nous avons cette ambivalence constante, le bien et le mal. Dans nos relations, ça sera pareil, même si nous voulons faire des efforts, et nous en faisons, je ne m'inquiète pas là-dessus, même si nous voulons encore mieux, malheureusement, le bien et le mal subsistera. Même si on ne veut pas faire du mal, parfois le mal intervient dans nos relations. Et c'est qu'à de le dire, ça fait du mal.
Donc, il nous faut comprendre ces choses pour ne pas tenir rigueur à nos frères et sœurs, apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alors maintenant, la question que je vous pose et que j'ai posée au début, si je sais que je dois ressembler de plus en plus à Christ, Dieu qui a dit qu'il oubliait le péché, Jésus qui a dit qu'il ôtait, alors est-ce que je dois simplement pardonner sans oublier? Est-ce que je dois pardonner en n'oubliant pas? Quelle position voulez-vous prendre? Je vous laisse répondre, chacun pour votre part. Mais je crois que la Bible en parle bien. Et elle nous montre quelque chose, oui, qui n'est pas évident, mais comme Pierre a posé la question, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain qui péchera contre moi? Alors Jésus répond, 70 fois 7 fois. En gros, autant de fois qu'il le faudra. Et vous savez, c'est pas facile de vivre constamment dans cette attitude de pardon. Il faut faire un effort. Ça ne va pas venir tout seul. Il va falloir qu'on apprenne vraiment à pardonner. Et c'est difficile au début. C'est difficile parce que quand on y pense, ah oui, j'ai encore fait ça, et oui, demande pardon. Ça sera tellement plus facile, ça va te libérer. Alors, il y avait des livres qui ont été écrits il y a des dizaines d'années, je crois, le pardon qui libère. Mais bien sûr, le pardon, ça libère. C'est une évidence. C'est peut-être la fondation de notre vie pour nous, les êtres humains. Pardonner, c'est libérer notre cœur de toute blessure, de toute cassure, avoir l'impression d'avoir été mis de côté. Il faut pardonner. Si on ne pardonne pas, ça va être très difficile à vivre. Dans le couple, avec les enfants, au travail, avec nos frères et sœurs, nos amis, que sais-je, en tout cas, quelle que soit la relation, pardonnons. Apprenons à pardonner, ça ne fait rien. Ne tenons pas rigueur. Ça ne sert à rien de tenir rigueur, ça ne changera pas la vie de l'autre. Par contre, ça peut changer la vie de l'autre si on lui dit, tu sais, je t'ai pardonné. Et là, il sera stupéfait. Tu m'as pardonné? Oui, oui, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Nos relations doivent être empreintes de pardon, j'ai écrit cela, d'amour, de respect, de grâce, de miséricorde, de compassion. Lorsque le pardon est vécu, il permet de développer tout le reste. C'est la base, la fondation de la vie et de la vie chrétienne en particulier. Si vous voulez démontrer à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail, à vos enfants, que vous êtes chrétien, s'il y a bien une chose que tout le monde va remarquer, c'est lorsque vous allez pardonner à lui ou à quelqu'un qu'ils aiment un mal qui aurait été fait envers vous. Si vous êtes capable de pardonner et de ne plus redire ce qui a été fait comme mal, je vous assure que les gens seront surpris et diraient « Ah oui, toi tu es vraiment chrétien ». Parce que être chrétien, c'est être quelqu'un qui pardonne. C'est pas d'avoir des dons. On en a de toute façon. Même les gens du monde ont des dons. Il faut bien se le mettre dans la tête. Vous croyez qu'un grand violoniste, un grand pianiste ou un grand mathématicien, il n'y a pas de don, bien évidemment. Et ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc voilà, on va pas regarder aux dons. Dieu en donne à tout le monde, qu'on soit croyant ou pas croyant. Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est pas un problème pour Dieu. Dieu donne à tous la possibilité. Par contre, il y a une chose différente, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et pour que cela se fasse, alors il faut entreprendre l'idée que Dieu va pardonner mes péchés. Si je me laisse pardonner, si je me laisse toucher par Dieu, le Dieu du pardon, alors Jésus va venir à moi. Et comme Jean-Baptiste l'a fait en son temps, c'est comme si Jean-Baptiste, ses paroles résonnaient pour Jésus qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est ça qui doit résonner, rien d'autre. Nous devons apprendre à nous laisser guider par Dieu dans ce sens de pardonner aux autres et de ne rien retenir. Alors on veut pardonner sans oublier ou on veut pardonner en oubliant? On veut retenir le pardon ou on veut le donner? On ne veut pas donner le pardon, mais on veut être pardonné. On veut être pardonné, mais être aussi de celui ou de celle qui pardonne.
Tant de questions peuvent être là. Alors je crois que si Jésus était là, il nous redirait la même phrase qu'il a dite à Pierre. La même. Il ne changerait pas une virgule, si je puis m'exprimer ainsi. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. » Mon message n'était pas très long ce soir. Ce n'était pas le but de la longueur. Le but, c'est de vous faire réfléchir. Être chrétien, ce n'est pas simplement avoir quelqu'un qui est sur l'estrade ou par Internet en train de vous apporter la parole et puis de dire, voilà, je prends, je fais. Non. Je veux que vous réfléchissiez pour vous-même. Je veux que vous soyez des chrétiens réfléchis. Des hommes et des femmes qui posaient des questions à Dieu et aussi envers vous-même. Ne soyez pas des chrétiens qui dépendaient des autres. C'est pas ça être chrétien. On ne doit pas dépendre des autres, on doit dépendre de Dieu et de mon propre questionnement. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je fais les choses? Pourquoi je fais ça? Alors bien sûr, il y a des réponses que Dieu donne, bien évidemment, nous sommes d'accord. Parfois, Dieu tarde à donner des réponses, je ne sais pas pourquoi, parce que Dieu prend aussi son temps sur certaines choses, parce que aussi il y a des choses profondes qu'il doit travailler en profondeur d'autres. Dieu fait des miracles et il ne demande pas qu'il y ait plus loin parce qu'il sait que ce n'est pas utile d'attendre que vous compreniez je ne sais trop quoi. Mais nous en sommes là. Nous sommes dans une position où Dieu veut faire de nous des êtres responsables. Et je dis bien des êtres responsables. Et le pardon, c'est d'avoir une vie responsable. Ce n'est pas simplement je sais que Dieu pardonne et puis voilà. Non, non. Dieu pardonne, moi, comme le Fils de Dieu, si je veux le ressembler, je dois pardonner. Je suis quelqu'un qui ressemble à mon Seigneur, à mon Messie, à mon Dieu, à celui qui a pardonné ma vie, à celui qui a donné sa vie pour moi. Au fait que Dieu a envoyé son Fils pour être le pardon de Dieu en lui, au travers de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous sommes dans une position où la véracité de notre vie, où la profondeur de notre vie en tant que chrétien, la fondation, c'est un Dieu de salut qui pardonne. Il est venu en tant que salut pour pardonner les péchés. Son salut, c'est le pardon. Ça va avec. Nous sauver, c'est parce que Dieu nous sauve de quoi? De nos péchés. C'est la même chose, c'est presque des synonymes, mais enfin, ça n'est pas tout à fait. Mais c'est ça l'idée. Dieu est venu nous sauver en pardonnant nos péchés, pour pardonner nos péchés. C'est ça le sauvetage de Dieu. Nous, des fois, on cherche. Ben, c'est ça, être sauvé. C'est être sauvé comment? En étant pardonné. Voilà pourquoi Jésus est le sauveur. Voilà pourquoi il est venu en tant que sauveur. La fondation du fait que Dieu a envoyé son Fils, c'est pour pardonner aux hommes. Et c'est pour quoi faire? Pour terminer, si je peux dire sur cette parole, c'est pour nous redonner la relation avec le Père. Oh, c'est magnifique. À cause du péché, nous avions perdu cette relation. Alors Dieu, en Jésus, lorsqu'il nous a pardonné, qu'on a reçu le pardon, alors Dieu ouvre son ciel à nouveau. Il nous dit, voilà, par mon Fils, parce que son sang a coulé, parce que son sang a été versé, alors mon ciel est à nouveau ouvert pour toi et je peux être en relation avec toi. C'est extraordinaire. Voilà ce que fait le pardon. Voilà ce que fait Jésus Sauveur. Voilà ce qui fait que son sang a été versé. Voilà pourquoi Dieu a dû envoyer son Fils. C'est pour nous redonner accès auprès du Père, parce que nous avions perdu la relation. Dieu veut une relation avec chacun d'entre nous. Dieu a le désir de nous voir, nous aimer, et il le fait par son esprit, à notre esprit. Alors nous allons nous incliner dans la prière ensemble, et nous allons remercier Dieu pour l'acte le plus beau qui soit. Dieu fait homme qui a donné sa vie pour nous. Père, je veux te louer et te bénir pour l'immense amour que tu as eu envers nous, pour cette grâce imméritée de Dieu fait homme sur la terre, en tant que sauveur pour pardonner nos péchés et pour nous redonner à nouveau la relation avec le Père. Oh, combien ton Fils, Seigneur, tu l'aimes, combien tu l'aimes.
Ton amour est si grand que tu l'as partagé avec nous. Tu as partagé ton Fils avec nous, Seigneur, c'est grandiose. Comment puis-je dire mieux que cela, Seigneur? Tu as partagé ton Fils avec nous. Tu nous l'as donné un temps. Tu nous l'as donné comme le Fils bien-aimé du Père. Comme celui qui a été capable d'investir en nous. Tu investis en nous chaque jour, Seigneur. Tu as l'audace d'investir à nous, les hommes, qui sommes pécheurs et qui ne sommes pas dignes de toi. Tu as investi en nous pour nous dire à notre tour que, étant aimés du Père, alors il fallait que Jésus vienne pour pardonner nos péchés et nous redonner accès auprès du Père. Alors Seigneur, si quelqu'un ce soir qui écoute n'est pas à toi, je prie qu'il prenne conscience que Dieu l'aime. Je prie qu'il sache que l'amour de Dieu est tel que rien ni personne l'empêchera de te pardonner. Rien ni personne. Il est venu pardonner aux hommes. Il suffit que tu demandes à Dieu de te pardonner. C'est tout simple. Avec des mots simples, tes mots à toi. Seigneur, je ne te connais pas, mais je sais que j'ai entendu parler de toi en Jésus et je sais que tu es un Dieu de pardon. Alors pardonne mes péchés, Seigneur, je te demande pardon. Et alors même le Seigneur le fait. Ce n'est pas un problème pour lui. Si c'est ton temps à toi, alors le temps est venu pour que tu sois pardonné. Le temps est venu pour que, enfin, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te blesse, tout ce qui fait que tu t'es senti isolé, abandonné, même par toi. Alors là, en demandant pardon à Dieu, à nouveau, tu n'es plus isolé. Et Dieu t'accueille dans ses bras, dans sa maison qui s'appelle l'Église aussi, avec d'autres hommes et femmes que l'on appelle chrétiens et qui deviennent aussi la maison de Dieu ensemble. Nous formons une famille. Alors Seigneur, ce soir, non seulement tu accueilles des nouveaux, mais tu nous accueilles nous aussi, qui te connaissons, mais qui avons peut-être besoin en ce moment d'être pardonnés par toi, de quelque chose que nous avons fait, envers toi, mais aussi envers notre prochain. Et puis d'avoir l'audace d'aller vers l'autre, soit de téléphoner, soit d'aller le voir, pour lui, ou lui demander pardon, à elle, ou à eux, ou à lui, qu'importe, même à un enfant, d'apprendre à demander pardon. Parce que le cœur du Père sera satisfait. Alors Seigneur, ce soir, bénis tes enfants. Ce soir, encourage-les. Ce soir, fais-leur du bien et que vraiment la marque de Dieu, c'est pas de posséder des dons, même si on en a. La marque de Dieu, c'est comme le Fils de Dieu, il a pardonné. Alors nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offensé a pardonné aux offenseurs. Oh Seigneur, apprends-nous à pardonner, je t'en prie, dans nos familles, dans nos maisons, avec notre époux, notre épouse, nos enfants. Ne retenons pas, Seigneur, ça fait tellement de mal. La rancœur est tellement difficile et la rancune, ça blesse, ça donne des problèmes d'estomac. Ça peut faire tellement de choses. Alors Père, que ce soir, tu bénisses tes enfants et qu'ils prennent conscience de cela. On ne doit pas avoir une vie chrétienne comme ça en disant « ouais, je crois en Dieu ». Non, qu'ils se posent des questions, qu'ils deviennent des adultes en comprenant que c'est une tâche importante que d'apprendre à pardonner. C'est une façon de vivre. Alors que ton nom soit glorifié ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen.